Oui, Job chapitre 1, verset 1. Le triomphe et le règne pour ceux qui demeurent intègres à l'Éternel. Il y avait dans le pays d'Ouz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la relation entre un homme et Dieu, l'intégrité tient une place importante. Et nous voyons l'exemple de Job qui est mentionné ici. Et la Bible dit qu'il était intègre. Qu'est-ce qu'un homme intègre? Qu'est-ce qu'une personne intègre? Ou qu'est-ce que l'intégrité? Une personne intègre, c'est une personne qui ne se corrompt pas. Et puisque nous sommes dans la vérité, dans la justice, celui qui est intègre, c'est celui qui reste dans la justice, dans la vérité, et qui ne mélange pas les deux, justice et injustice, vérité ou mensonge. Une personne intègre, c'est une personne qui reste attachée à sa décision d'obéissance à Dieu. Parce que quand nous venons au Seigneur, nous prenons un engagement. Chacun de nous a pris un engagement à vouloir demeurer attaché au Seigneur. Ça peut être dans une confession de foi. Ça peut être au jour du baptême, donc. Ça peut être une décision personnelle, même dans ta maison, à un instant T, sans qu'il n'y ait de témoin. Intérieurement, tu prends une décision, tu dis, Seigneur, moi je resterai attaché à toi. Donc une personne intègre, c'est une personne qui reste fidèle à ses décisions. Quels que soient les événements de la vie, que tout aille bien ou tout va mal, il reste attaché à cette vérité, à ce principe. Et dans cette histoire de Job, le verset 1 nous souligne que Job était intègre. Et quand nous allons voir la suite, tout ce que Job va souffrir, il n'a pas rejeté cette intégrité, il est resté intègre. Job est resté intègre, comme alors le verset 1 de Job le dit. Donc, je reprends une personne intègre, c'est une personne qui ne se corrompt pas, qui reste attachée, nous sommes dans le cas de Dieu, qui reste attachée en toutes choses à sa décision d'obéissance à Dieu et d'attachement à Dieu, quels que soient les événements de la vie. Il faut que nous comprenions l'intégrité comme tout ce qui constitue une vertu. Ce n'est pas un slogan, mais ça doit être pratiqué. C'est-à-dire quoi? On ne peut pas dire je suis intègre sans qu'on voit le fruit de l'intégrité. On doit voir le fruit. Et Job est resté intègre. Même quand il était élevé, béni, qu'il avait toutes les richesses, il était intègre. Quand il a tout perdu, il est resté intègre. Et c'est ce que le thème dit, le triomphe et le règne pour ceux qui demeurent intègres. Ce sont ceux qui sont intègres que le Seigneur alors amène au triomphe ou fait triompher, où le Seigneur leur accorde le règne, comme on a vu
Nous sommes des rois, nous sommes appelés à régner. Mais on ne règne pas parce qu'on doit régner, on règne selon que le Seigneur nous donne de régner. Mais pour parler de notre thème ce soir, nous allons nous appuyer sur l'exemple de deux personnes dont l'intégrité a été une source de grande bénédiction et d'élévation dans la Bible. Qui sont ces deux personnes? Il s'agit de Joseph et de Daniel. Parlons d'abord de Joseph. Quand nous voyons Joseph, nous savons que Joseph était l'avant-dernier fils, je parle des garçons, de Jacob qui va devenir Israël. Et il était le premier fils de Rachel, la femme bien-aimée de Jacob. Et il était aimé de son père. Ses frères vont le jalouser. Et Joseph sera vendu comme esclave en Égypte par les Ismaélites qui l'ont racheté auprès de ses frères. Donc il sera vendu par ses frères et les Ismaélites qui l'ont acheté vont le revendre aussi en Égypte. Quand Joseph se retrouve en Égypte, c'est là que nous allons voir l'intégrité de Joseph. Nous savons que Joseph est fils de Jacob, donc descendant d'Abraham. Et comme la descendance d'Abraham depuis Sem sait bien le faire, ils enseignent alors les lois de Dieu qu'ils recevaient dans leur conscience jusqu'à ce que le temps arrive que Moïse écrive, ils recevaient dans leur conscience. Et dans les révélations que Dieu leur donnait, ils enseignaient à leur descendance. Et Jacob, qui a reçu aussi de son père Isaac, qui lui aussi de son côté avait reçu d'Abraham, Jacob a enseigné alors Dieu, l'Éternel, Yahweh, à ses enfants. Malheureusement, les plus grands, les aînés, ne vont pas suivre le bon exemple, ils vont vendre leurs frères. Quand Jacob arrive en Égypte, Jacob n'avait aucun soutien spirituel parmi les hommes. Quand il sera vendu à un certain Potiphar, Joseph n'avait aucun soutien spirituel. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tendance à attendre la prière des autres. Pour dire, c'est parce que vous ne me soutenez pas en prière. Mais qui a soutenu Joseph en prière? Personne. Son père même pensait qu'il est mort, puisque ses frères ont annoncé qu'il est mort. Ses frères même là-même, on ne peut pas parler d'eux, parce qu'eux-mêmes d'abord, ils n'aimaient pas leurs frères. Donc ils souhaitaient sa mort, avaient le vendu pour il est mort. Donc ce n'est pas eux qui vont venir prier pour lui. Ce n'est pas son père non plus qui va prier pour lui. Donc, qui était son soutien spirituel? Personne. Il va travailler chez Potiphar. Potiphar était le ministre de la justice, pour être précis, de Pharaon. Potiphar était le ministre de la justice. Écoutez bien, vous allez voir. On va comprendre beaucoup de choses. Et, vous savez, en Égypte, à l'époque, toutes les autorités, les dignités de l'Égypte étaient adorées comme des esprits. Ils étaient adorés. On les adore. Parce que le nom Potiphar signifie le Dieu du soleil. Potiphar, chez qui Joseph travaillait, son nom signifie, dans la langue égyptienne ancienne, ça signifie le Dieu du soleil. Donc, lui-même, il incarne un esprit. Il incarne un faux Dieu. Et Potiphar était adoré. Il était adoré. Il y a un temps qui arrive où on vient l'adorer.
Et c'est chez un satanique, là c'est un satanique que Joseph travaille. Et Jésus. C'est chez un satanique que Joseph travaille. Dieu n'a pas empêché cela. C'est pas dans ça, il y a beaucoup de leçons qu'on trouve. Or, Joseph a été un instrument important entre les mains de Dieu pour que Dieu accomplisse son dessein. Pourquoi Dieu a permis cela? Pourquoi aujourd'hui, nous, quand on rentre dans nos fameux enseignements de la fausse sainte doctrine, on vient soustraire des gens, lever des gens, non, on ne va pas ici, ne va pas cela. Est-ce que cela a empêché Dieu d'accomplir son dessein avec Joseph? Non. Il a travaillé sur Potiphar, le dieu du soleil. Quand nous regardons dans Genèse 39, c'est là où vous voyez toute l'histoire de Joseph. Vous voyez, là, tout était réuni pour que Joseph abandonne l'Éternel. Tout. Tu n'as aucun soutien spirituel. Tu es coupé de ta famille. Tu as été vendu par tes frères. Qui t'ont prouvé leur haine. Tu te retrouves chez un satanique adoré lui-même. Lui-même qui incarne un esprit. Il est seul un singleton au milieu des démons. Mais Joseph est resté intègre, attaché au Dieu de son père, Jacob. Il était le seul dans l'entourage de Potiphar à adorer Yahweh. Il dit non, moi je ne peux pas me corrompre avec ces esprits. Tout le temps que Joseph a parti sur Potiphar, la Bible n'a pas dit que Joseph alors s'est laissé corrompre. Il est resté intègre. Même quand il va recevoir les faveurs de Potiphar. Parce que c'est lui qui gérait les biens de Potiphar. Ça, c'est une faveur. Tu sors du nez, tu débarques. Sans véritable instruction, parce que la Bible ne dit pas que Potiphar et que Joseph était avec une grande instruction. Non, puisque son père n'était qu'un berger. Il se retrouve par la grâce de Dieu en train de gérer les biens de Potiphar, le ministre de la justice. Le ministre de la justice ne prend pas quelqu'un d'autre. Un homme instruit de l'Égypte, mais il prend Joseph. Mais ça suffisait pour que Joseph se détourne de Dieu pour adorer aussi Potiphar. Parce que ce monsieur lui a donné des largesses. C'est son bienfaiteur. Malgré que Potiphar fut son bienfaiteur, il dit, niet, je reste intègre, attaché à mon Dieu, le Dieu de mon père, Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu de mon aïeux Noé. Je reste attaché à ce Dieu-là. Alléluia. J'espère que vous m'entendez bien le son, hein? Oui. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Quand on va encore plus loin, on voit ce qui va se passer, la fameuse histoire avec la femme de Potiphar. Bien-aimé, avec tous les avantages que la femme de Potiphar va présenter encore à Joseph, bien-aimé dans le Seigneur, Joseph était bien parti pour accepter. D'autant plus qu'il était seul avec la femme. Il va passer 10 années chez Potiphar. Il y a dit des 10 ans. Donc pour dire que chaque jour, puisqu'il avait dit qu'il était beau de figure, chaque jour, il était courtisé par la femme de Potiphar, mais Joseph dit non. Malgré toutes les propositions encore de la femme, vous savez, dans une maison, c'est la femme qui gère les biens. En vérité, la gestion matérielle, financière, les femmes sont spécialistes, elles sont fortes dans ça. Donc, un bon couple,
Ça, c'est la femme qui a la gestion financière, la gestion matérielle de la maison. Tu vas monter, descendre. Toi, garçon, tu ne sauras pas bien gérer. Mieux vous donner à la femme, elle va gérer. C'est comme ça. Donc c'est la femme de Potiphar qui gérait certainement. Mais Joseph dit non. Mon Dieu, rien que mon Dieu. Un point, un trait. Au point où il se retrouve seul à seul, dans Genèse 39, verset 10. Genèse 39, verset 7 à 11 plutôt. Vous voyez, on connaît tous l'histoire, c'est pas je ne lis pas. Hein. On connaît l'histoire de Joseph. Genèse 39, verset 7 à 10, quand il se retrouve seul. Alors, avec la femme de Potiphar, mais il fuit en laissant son habit. Quand bien même il savait que s'il refuse, la femme va lui faire du mal. Il préfère accepter de souffrir. Et rester intègre, attaché à son Dieu, que se corrompre, abandonner cette intégrité, abandonner l'Éternel. C'est pourquoi il accepte de souffrir, d'être jeté en prison, que de trahir son alliance avec l'Éternel. Est-ce que l'Éternel attend de toi et de moi? C'est ce que l'Éternel attend de nous. Quoi qu'il advienne, quel que soit ce qui sera dit de toi, sur toi, te concernant, tout ce qui sera fait, reste intègre. L'Éternel seul est témoin de ta vie. Il est notre justice. Il sera jeté forcément en prison. Imaginez un étranger, un hébreu qui est jeté en prison. Qu'est-ce qu'il va devenir? Mais il dit que même si je vais mourir en prison là, j'y reste intègre. Mais ce n'est pas fini. Ou encore Joseph va prouver son intégrité encore. Ah non. Joseph, on parle de Joseph, souvent on ne comprend pas. Lisons la Bible, c'est très intéressant. Quand le Saint-Esprit ouvre ton intelligence et il te fait comprendre les profondeurs de la parole. Tu dis, Seigneur, j'ai envie de dormir. C'est-à-dire, j'ai envie de lire la Bible comme ça tout le temps. Je suis en train de lire. En train de lire seulement. Déguster, manger la parole, manger la nourriture vraie, authentique. J'aime ça, manger ça. Oui. Quand le même Joseph devient premier ministre, premier ministre de qui? Pharaon. Pharaon, c'est qui? Il incarne Satan lui-même. Pharaon avait des centaines et des centaines d'idoles qu'il adorait. Et lui-même se faisait adorer. Non seulement il adorait, il se faisait adorer. Donc, personne ne peut travailler avec Pharaon sans être alors dans le système de Pharaon. C'est pas possible. Non. Non, bien aimé, dites-nous. Personne ne connaît Yahweh en Égypte. Pharaon incarne Satan lui-même. Pharaon est adoré et il adore les esprits. Et puis tu vas venir travailler et être le plus proche collaborateur de Pharaon sans entrer dans le système d'idolâtrie de Pharaon. C'est pas possible. Mais Joseph est resté intègre. Même quand Pharaon va changer son nom. Genèse 41, verset 45. Parce que même le nom de Joseph sera changé par Pharaon. Genèse 41, verset 45, que je lis. Genèse 41, verset 45. Genèse 41, verset 45. Pharaon appela Joseph du nom de Saphnath Panéak. Il change son nom. Or, à la vérité, en changeant le nom, puisque chaque nom porte un esprit,
L'esprit qui était dans ce nom devait influencer alors la vie de Joseph. Mais il est resté influençable, incorruptible. Quel que soit l'esprit qui est dans ce nom-là, cet esprit ne peut pas, moi, m'influencer, moi, Joseph. Alléluia. Il dit, moi là, c'est l'Éternel. C'est pourquoi souvent moi, il dit chez nous ici, on n'est pas pressé de changer les noms. Tant que le Seigneur ne l'a pas encore convaincu, il n'a pas encore dit. Mais ce que je suis, l'idéal serait de changer les noms. Mais tant que l'Éternel ne l'a pas encore donné, on est là, on garde ton nom. Et puis allez, on avance avec jusqu'à ce qu'un jour Dieu dit. S'il n'a rien dit. L'essentiel, il a dit à Moïse, Moïse, je ne te connais pas ton nom. Oh, c'est pas lui qui a donné le nom Moïse à Moïse, c'est Pharaon lui-même. L'autre Pharaon et la fille de Pharaon, tu as donné le nom Moïse. Tu as dit sorti des eaux. Sauver des eaux, sorti des eaux, sorti des eaux. Si à notre époque on donnait ce nom à quelqu'un, ils ont dit un nom de sirène. Ou bien le nom d'un esprit des eaux. Mais aujourd'hui, on prend plaisir à choisir ce nom. Ça dit sauver des eaux, sauver des eaux. Bon, dans tous les cas, c'est pas de ça que je vais parler. Donc, malgré le nom de Safnath-Paaneah, que Pharaon lui-même donne, oh, le nom, c'est l'identité. L'identité, c'est ce qui te fait. Joseph dit jamais. Même on n'a qu'à me donner n'importe quel nom. Mais ce nom-là, je connais mon Dieu. Lui, je serai attaché à l'Éternel. Et ce n'est pas fini. Pharaon va donner à Joseph une femme. Je lis toujours le verset 45. Et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra. Prêtre donc. Le prêtre donne ou don. C'est un magicien, c'est un sorcier. Donc il y a un sorcier, l'un des sorciers, les magiciens. Autour de Pharaon, il y a des magiciens, des sorciers. Il y a un des magiciens de Pharaon, un des sorciers de Pharaon. Sa fille, Pharaon dit, tiens, Joseph, tu prends cette femme-là. Donc, Joseph vient marier, si vous voulez, une sorcière. Pourquoi une sorcière? Parce que Potiphéra, le nom du père de la femme de Joseph, ça signifie celui que le Dieu du soleil a donné. Celui que le Dieu du soleil, Potiphéra veut dire celui que le Dieu du soleil a donné. Donc c'est le Dieu du soleil qui a donné l'enfant qui est devenu Potiphéra. Donc ça veut dire c'est le père de la femme de Joseph, c'est un don d'un démon. Donc le démon aussi a eu un enfant qui s'appelle Asnath. Donc Asnath devient la femme de Joseph. Mais dans tout ça là, Joseph reste intègre. Même si c'est démon, j'ai un mari, moi Joseph, c'est l'Éternel, j'adore. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Jésus-Christ de Nazareth. Ça va? Oui, ça va. Bienvenue dans le Seigneur. Voici des hommes intègres. La Bible ne dit pas que la fille de Pharaon a été la fille de Potiphéra, qui est devenue la femme de Joseph, a été délivrée. La Bible n'a pas dit ça. La Bible n'a pas dit. La preuve, Joseph va avoir 2 enfants. Hein? Et voilà. Et les 2 enfants, Jacob va les introduire dans les tribus d'Israël. Hein? Alléluia. Il va avoir des enfants qu'il va introduire dans les tribus d'Israël. Bienvenue dans le Seigneur. Je veux parler de Manassé et d'Éphraïm, que vous connaissez, Manassé et Éphraïm. Voilà Joseph. Même la femme de Joseph, Asnath, n'a pas changé le cœur de Joseph. Si son père adore un esprit et qu'elle-même elle sort de son père, évidemment, elle aussi elle va adorer l'esprit là.
On lui a donné femme là. Joseph n'a pas dit je refuse. Il a pris. Mais lui il dit, si vous me donnez femme qui sort même des royaumes de Satan, moi là, je vais adorer l'Éternel. C'est Dieu que je connais. C'est pourquoi quand on parle des personnages de la Bible, demandons au Seigneur, enseigne-nous. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ces personnes? On cite les noms comme ça sans comprendre. On prend un seul élément. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Joseph c'est un modèle d'homme intègre. Ne voyez pas seulement Joseph qui est devenu premier ministre, mais c'est non intégrité. Joseph est resté intègre. Intègre à l'Éternel. Et toute cette intégrité, il a reçu de son père. Je l'ai dit, il n'y avait personne pour intercéder pour Joseph. Mais il est resté intègre. Mais je prie que chacun de nous soit à l'image de Joseph. Que chacun de nous soit à l'image de Joseph. Et enseignons ça à nos enfants. Enseignons cela à nos enfants. Il y a des éléments importants que nous devons prendre et enseigner. S'ils n'ont pas ces enseignements, on va aller contre la sainte doctrine, comme l'on présente comme sainte doctrine, mais forcément. Pour aller détruire même des foyers. Non, ton mari n'est pas encore chrétien, il faut quitter. Ton mari, ta femme n'est pas dans la sainte doctrine, il faut quitter. Joseph a marié fille d'un féticheur, la fille d'un sorcier, un féticheur, elle met le sorcier. Mais il est resté intègre. Les enfants de Joseph, Manassé et Ephraïm, bien aimés dans le Seigneur, sont rentrés dans la tribu. Regardez bien, quand tu lis la suite de l'histoire de Jacob quand il allait mourir, il a béni Manassé et Ephraïm. Il dit, vous là, je vous donne aussi le même héritage que mes profits. Lisez bien, vous allez comprendre. Vous voyez comment? Parce qu'on méconnaît la parole, on vient détruire des choses. Et ça choque, ça fait mal au Seigneur. Parce que c'est parce que la Bible dit. Ce que Dieu attend de toi, que tu sois intègre. Ce n'est pas de venir prendre des décisions draconiennes qui n'ont même pas de raison d'être. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous enseigne. Le Seigneur nous enseigne sa parole. C'est la parole humaine devant nous. Il faut chercher à comprendre sa parole et appliquer ta parole. On n'est pas né chrétien, on est devenu chrétien. Personne n'est né chrétien, personne. Même nos enfants ne naissent pas chrétiens, ils deviennent chrétiens. Joseph est resté Joseph. Et jusqu'à sa mort, il est resté intègre. Jusqu'à sa mort, il est resté intègre. Et les os de Joseph ne sont pas restés en Égypte. Les os ont été transportés à Canaan. Peuple de Dieu. Quelle est la parole que nous recevons? Vous voyez qu'on détruit nos vies. On quitte des foyers inutilement. Ah, monsieur n'a pas payé ma dot. Non, monsieur n'a pas fait ceci. Non, ton mari n'a pas fait cela. Non, il n'est pas dans la sainte doctrine. Non, il n'a pas confessé ceci. Donc, il faut le quitter. Il faut quitter ta femme. Il faut laisser... Non, et les enfants. C'est parce que la Bible nous enseigne. Jésus n'a jamais du tout enseigné ce genre de choses. La vérité de Dieu ne nous a jamais dit ça. Regardez l'histoire de Joseph. Regardez l'histoire de Joseph. De vous à moi. Qui est plus élevé que Joseph? Il n'y en a pas. Je vous dis, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alléluia. Il n'y en a pas. C'est son intégrité qui l'a fait régner. C'est son intégrité qui l'a fait triompher. Reste dans ta maison, reste dans ton foyer, reste avec ton mari, reste avec ta femme, reste avec ta famille et sois intègre. C'est ce que le Seigneur attend de toi, c'est tout. Plus tard, l'intégrité de Joseph a payé lorsque ses frères sont venus.
Et il s'est révélé à eux. C'est parce qu'il est resté intègre que Dieu l'a élevé, l'a couronné, Dieu l'a béni, jusqu'à ce que ses frères viennent se prosterner devant lui. Pour dire, fais de nous tes esclaves. Il dit, jamais. Vous savez, c'est pour tout ça là que l'Éternel vous a poussé à me vendre. Vous voyez comment Joseph est intègre. Il a pardonné son intégrité, il a pardonné ses frères. Il dit non, ne vous en faites pas. Ce que vous avez fait, ce n'est pas vous. C'est le Seigneur qui a prévu tout ça. Et celui qui a organisé, ce n'est pas vous. Parce qu'il voulait que ma famille, mon père et vous, et ma famille, on soit sauvés. Que la descendance d'Abraham soit sauvée, de la famille qui a servi. C'est pourquoi il vous a poussé à me vendre. Sinon, il n'y a rien. Venez, mangeons. Réjouissons-nous. Peuple de Dieu, est-ce que tu intègres? Tu cries cette doctrine, est-ce que tu intègres? Tu cries Jésus, est-ce que tu intègres? Quelle est ton intégrité? Quel est ton degré d'intégrité? Est-ce que tu intègres? Joseph l'a été. La Bible ne dit pas tout. Certainement, il a été éprouvé, persécuté, mais il reste intègre. Parce que je sais qu'à des moments, Pharaon va vouloir l'amener à adorer ses esprits, mais il sait que Joseph va dire niet. Pharaon ne pouvait pas faire autre chose que parce que quand il voyait ce que alors le Dieu de Joseph l'a amené à accomplir, il ne pouvait pas faire autre chose que de se plier à ça. C'est à nous, dans notre intégrité, d'amener Dieu à agir, à toucher le cœur de notre mari, de notre femme, de nos parents. C'est dans notre intégrité que le Seigneur agit et nous glorifie. Si tu penses que tu es intègre, tu penses que c'est aller évangéliser qui prouve que tu es intègre, c'est faux. Reviens à la vérité. Le deuxième personnage, c'est Daniel. Quand nous lisons l'histoire de Daniel, une histoire pathétique. Alors, la Bible nous enseigne que Daniel était un adolescent lorsqu'il fut déporté en Babylone. Quand on dit un adolescent, il avait moins de 20 ans. Et nous voyons ça dans Daniel chapitre 1, verset 3 au verset 7. Daniel chapitre 1, verset 3 au verset 7. Donc, je peux lire rapidement. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille royale noble et de jeunes garçons sans défaut, corporels, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue de Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms: à Daniel celui de Belchassar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Alléluia. Donc, comme vous le voyez, Daniel était un adolescent, un jeune homme, qui alors a été arraché vraiment des mains de ses parents et a été transporté à Babylone. Et malgré son jeune âge, Daniel jure de rester intègre au Seigneur. Et nous pouvons lire un peu du verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Point barre. On dit point barre.
Daniel dit, moi sur moi, mon Dieu, l'Éternel que j'adore, ne nous permet pas ça. Je ne mangerai pas ça ni aujourd'hui, ni demain. Je ne peux pas m'essuyer avec cette nourriture dédiée aux idoles, parce que c'est des plats dédiés aux esprits. Je ne mangerai pas ça. Ah, quelle intégrité! Quand vous lisez la suite, malgré tout ce qui sera fait, tout ce qui sera dit, Daniel, alors, j'ai lu le verset 10, verset 9, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Voilà, dans son intégrité, Dieu lui fait trouver faveur. C'est quand on est intègre que Dieu intervient dans notre vie. Tu attends l'intervention de Dieu et tu n'es pas intègre dans la voie du Seigneur. Tu n'es pas intègre dans l'obéissance à la voix de Dieu. Comment est-ce qu'il va te faire trouver grâce? Pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible. Et nous voyons la suite, il dit ceci. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur, le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage pour y abattre que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposerez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Mishkaël et d'Azaria. Et pour tes serviteurs pendant 10 jours. Et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Vous voyez. Il leur accorda ce qu'il demanda, ce qu'il demandait, et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Vous voyez comment le Seigneur agit à leur égard, parce qu'ils sont restés intègres. Et Daniel est resté intègre jusqu'à sa mort. Ce livre de Daniel, quand Daniel écrivait, il avait environ 90 ans. Comme Jean. Quand Jean écrivait, quand Jean recevait la vision d'Apocalypse. Donc il avait environ 90 ans lorsqu'il écrivait ça. Alléluia. Daniel est resté intègre. Et encore plus loin, nous allons voir, même quand il a été accusé, forcément accusé dans Daniel chapitre 6, quand il fut forcément accusé, Daniel chapitre 6, selon que c'est un pied qui a été tendu, parce que, alors, on ne voulait pas que, parmi le peuple, on trouve quelqu'un qui prie un autre Dieu, qui adore un autre Dieu. Mais Daniel, le sachant, lui dit, mais je ne peux pas m'empêcher d'adorer l'Éternel, de prier l'Éternel. Tu peux être marié, être ton mari dans la maison, et puis il va dire, non, il ne faut pas prier dans ma maison. Ce n'est pas en criant fort qu'on est en train de prier. Tu peux prier même doucement sans même qu'il sache que tu es en train de prier. Tu pries. Il faut être intelligent, il faut être sage. Souvent, on raconte des histoires à dormir debout. Non, mon mari me persécute. Non, mon mari me persécute. Il m'empêche de prier. Mais si tu cries, il n'est pas chrétien. Tu cries dans la maison, il ne peut pas dormir. Il va te persécuter. Dieu va dire, mais tu n'es pas intelligent. Aïe. Lui, il n'adore pas l'Éternel. Et tes prières le dérangent. Hein? Et tu viens prier fort pour démontrer que tu appartiens au Seigneur. Mais lui aussi, il va agir conséquemment. Il va te frapper correctement et puis il va te créer tous les problèmes. Oh, Dieu nous a donné l'intelligence. Dieu nous a donné l'intelligence.
Donc, Daniel, lui, calmement, il n'a pas fait ça de façon publique. Hein. Il a été très intelligent. Il est allé alors se mettre dans sa maison, calmement, et il a commencé à prier. Mais dans ça, il a été... Comme les gens savaient que Daniel ne va jamais se plier à ceux qui sont en train de dire que Daniel, lui, il est intègre. Bien aimé, dans ça, Daniel sera saisi. On va le jeter dans la fosse au lion. Bien aimé, on en parle chaque fois. Et j'ai plusieurs fois prêché ça. Quand on dit Daniel dans la fosse au lion, les lions ne sont pas des souris. Hein. Il y a des gens qui n'ont jamais vu le lion. Si ce n'est pas le zoo, même au zoo, même va regarder un lion. Le lion est l'un des animaux qu'on ne peut pas fixer comme ça. Le regard du lion. Si tu n'as jamais vu Satan, bon, quand il dit Satan, ce n'est pas le méchant. Va et puis arrête-toi face à un lion. Tu vas voir, toi aussi, toi, homme, tu risques de ne pas pouvoir supporter le regard du lion. Ça fait peur. C'était l'occasion pour Daniel de dire non. Mais Daniel dit, même s'il doit mourir. D'ailleurs, je sais qu'il n'est pas mourir. Donc, il savait qu'il n'allait pas mourir. Mais il n'a pas eu peur. Il est resté intègre. L'intégrité ici, c'est de rester obéissant à ce que le Seigneur nous demande. Attaché à notre engagement que nous avons pris dans tous les domaines qui donnent gloire au Seigneur. Nous pouvons voir ça dans Daniel chapitre 6. Bien aimé, il est resté intègre. Même quand les amis de Daniel furent jetés dans le feu, il était témoin. Mais Daniel est resté intègre. Daniel était témoin oculaire des faits. Mais ça ne l'a pas effrayé. Il est resté intègre. Et là où encore Daniel est resté intègre, plus tard, il sera tenté de corruption par le roi Belsassar. Quand le roi Belsassar va chercher à le corrompre, Daniel est resté intègre. Dans Daniel chapitre 5, verset 13. À partir du verset 13. Daniel chapitre 5, à partir du verset 13. Quand il y a eu une main qui a écrit, alors celle qui a écrit ceci, qui a écrit quelque chose sur le mur, pendant que Belsassar alors était en train de donner un festin, personne ne pouvait lire, mais c'est la reine qui va dire, dans le royaume, il y a un certain Daniel, vraiment, il a de l'intelligence et la science du Dieu des cieux, voilà. Et c'est lui qui peut faire, parce que du vivant de ton père, il a été le seul capable alors d'interpréter tout ce qui se passait, même le songe alors du roi Nebuchadnezzar. Et on va chercher Daniel 5, à partir du verset 13. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit de Dieu et qu'on trouve sur toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lussent cette écriture et m'en donnassent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, je serai revêtu. Plutôt, tu seras revêtu. Écoutez bien, c'est ce que le roi va dire à Daniel. Tu seras revêtu de pourpre. Tu porteras un collier d'or à ton cou. Et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Daniel répondit en présence du roi. Garde tes dons
et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture du roi et je lui en donnerai l'explication. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes, de toute langue, étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque... Ok, on continue. Allons au verset 22. Toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur. Quoique tu susses toutes ces choses, tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Et vous en êtes servi pour boire du vin, toi et les grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez. Tu as été pesé dans la balance. Tu as été trouvé léger, divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux maîtres et aux princes. Aussitôt Belshazzar donna des ordres. Ils l'ont revêtu Daniel de pourpre. On lui mit au cou et un collier d'or. On publia qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. Et cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Point. Ce qu'il a fait là, ça n'a pas porté. Daniel dit au roi, il faut garder tout ce que tu as. Moi, ce que je sais, je vais te dire. Et Daniel qui était intègre, non seulement il a refusé les présents du roi, ça c'est de un. De deux, il a dit la vérité. L'intégrité amène à dire la vérité. Et là, je veux parler à tous ceux qui reçoivent des révélations ou qui reçoivent des prophéties. Si tu es intègre, il faut dire la vérité. Tu dis tu es intègre. Dieu te donne une révélation, une prophétie. Et tu as peur. Tu as peur parce que celui qui est en face de toi, à qui tu dois dire, c'est un prophète, c'est un pasteur, c'est un évangéliste, c'est un docteur, c'est un créateur ou fondateur, je ne sais quel mot utiliser, d'église. Non, quand il va... Un intègre, il dit ce qui vient de Dieu et non ce qui vient de l'homme. Daniel savait, en disant ça là, on peut le tuer, mais il s'en moque. Lui, ce qui est sûr, il est obéissant à son Dieu. Un point, un trait. Il dit, voici ton père Nebuchadnezzar. Voilà ce qui s'est passé. En son temps, le Seigneur m'a parlé, je lui ai parlé. Voilà, il est devenu fou. Quelque temps après, il a incliné son cœur. Il s'est repenti. Dieu l'a relevé. Et toi, tu viens et tu fais pire que lui. Voilà ce que Dieu a écrit. Ce qu'il a écrit, voilà ce qui s'est passé. Toi là, Belshazzar là, tu es fini. Ton royaume est fini. Tu vas mourir. On ne parlera plus de toi. Allez. Ça, c'est l'homme intègre. Un serviteur intègre. Il est intègre par rapport à Dieu et non par rapport aux hommes. C'est pourquoi, dans ton intégrité, ce que le Seigneur te dit, le dit. Tu le dis. Ce que le Seigneur te dit d'enseigner, tu enseignes. Ne te laisse pas corrompre. Non, je vais dire ceci. Ils vont penser que c'est là. Ils vont dire ceci. Non. Ce n'est pas un homme qui te jugera. Celui qui te jugera, c'est Jésus-Christ. C'est à lui que tu dois manifester ton intégrité et non aux hommes. Donc, peuple de Dieu, voici les deux exemples d'hommes intègres. Ils sont restés incorruptibles. Intègres dans leur foi, intègres dans leur marche, intègres dans leurs paroles, dans leurs propos, intègres dans leur mission.
intègre dans l'accomplissement de la tâche que Dieu leur a donnée, intègre dans l'obéissance à la voix du Seigneur, intègre dans la soumission à la volonté de Dieu. Ils sont restés intègres même face à l'adversité, face à la tentation. Ils sont restés intègres. Là où il fallait, ils pouvaient rejeter Dieu. Ils sont restés intègres. Personne n'était avec eux. Daniel et ses 3 amis ont été enlevés d'Israël. Ils ont été envoyés en Babylone. Babylone, vous connaissez Babylone, c'est la cité de la perversion, l'abomination, où chacun vit mal, la prostitution, tout se fait dans le désordre. Mais Daniel est resté intègre. Joseph, pareil, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce que le Seigneur attend de toi et de moi. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Une année commence. L'année 2023 commence. Ce que le Seigneur veut voir de toi, veut voir se manifester en nous cette année, c'est une intégrité totale. Dans le ministère intègre, dans l'exercice des dons spirituels intègre, dans ta fonction intègre. Si l'autre là, ça va, faut lui dire la vérité. Et affaire de Dieu là, c'est pas amusement. Hein? Si tu as refusé de faire ce qui est vrai, ce qui est juste, ce que Dieu attend de toi, et que des âmes sont mortes, le Seigneur va te redemander le sang. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit.